puisse m'interpeller, avant qu'on m'interpelle. En ce temps, tu avais beaucoup d'audience. Je venais dans tes lives pour essayer de parler même du Togo, tu te souviens, hein, et tout. J'avais fait introduire le fait que j'avais un des 1000 lots que j'avais mis en vente, tu te souviens, hein, 1 ou 2 semaines avant que je ne me fasse arrêter. Et dans ton live, j'ai donné mon numéro pour que les gens puissent venir parce que j'avais un des 1000 lots. J'avais même donné le prix du terrain. Tu te souviens? Je ne sais pas si tu te souviens. Ok. Je vais juste informer que le terrain a été acheté. Donc pour les personnes qui pensent que j'ai attendu la cagnotte pour être digne ou dénoncer les injustices, détrompez-vous. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait parce que je suis misérable. Je l'ai fait parce que j'aimais mon pays, le Togo. Et si c'est l'argent que je visais, quand j'ai eu la possibilité d'en avoir plus, j'allais prendre le plus, venir prendre la cagnotte en plus. Et vous n'allez rien me faire, me taire. Vous n'en saurez jamais rien. Vous n'en saurez jamais rien. Vous pensez que tout tourne autour de l'argent. La trahison, l'argent. Corruption, l'argent. La corruption n'est pas seulement l'argent. Corrompre son idéologie est une sorte... non, trahir son idéologie est une sorte de corruption. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la simple idée du pardon entre nous qui a causé ce lynchage-là. Quand je vis Toguin, tu vas la reconstruire. Tu vas la reconstruire. La belle statue, ma belle statue que tu as construite au niveau de la colombe. Pour des raisons qui n'ont pas de fondement, tu es venu en plein midi, tu as tout cassé. J'espère que quand tu te rendras compte que ce que tu penses n'est pas cela, tu vas construire une statue plus grande. J'espère que tu construiras une statue plus grande que ce que tu es en train de vouloir casser. C'est toi-même qui as bâti la belle statue là-bas. Tout le monde l'a vu. D'un coup, plein midi, tu prends un marteau, tu veux détruire la statue. Il faut que cela soit mérité au moins. Et qu'est-ce que j'ai pu te faire à toi au point où on puisse faire ça? Et quand on dit les souris d'une même maison ne se montent pas jusqu'à l'os, vous ne puissiez pas estimer que, en le disant, j'estime que nous sommes les souris d'une même maison. Peut-être parce que bien avant que je fasse ce message, il y avait déjà des idées préconçues. Et moi je marche sur la terre togolaise. Qu'elle me maudisse si je l'ai trahi. Si je me suis opposé à l'intérêt général. Si j'ai élevé mes énergies ou fait des choix qui s'alignent avec l'abandon de ceux qui sont engagés dans la lutte. J'ai pourtant le même degré de respect que j'avais pour toi hier. Et encore plus. Parce que bon, je ne vais pas utiliser une anecdote de la Bible pour ne pas être appelé pasteur. Parce qu'une maxime africaine dit tous. Si quelqu'un
a envie de s'engager dans une quelconque bataille, à partir d'aujourd'hui, que la personne sache qu'elle le fait d'abord pour elle. Et si elle aime le Togo, elle le fait pour le Togo. Ça, c'est la première clé qu'il faut avoir. L'engagement est d'abord personnel avant d'être collectif. L'engagement est d'abord personnel avant d'être collectif. Notre problème est que depuis longtemps, nous attendons que ce soit quelqu'un qui fasse pour nous. Parce que nous sommes et nous devons composer avec. C'est la nature du Togolais. Il faut composer avec. Le Togolais aime les martyrs. Il faut composer avec. Il faut composer avec. J'ai eu à parler d'union. Pardon. Oh là là. Non, 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 non. Pardon. D'unité. Et curieusement, dans les réactions que j'ai eu à voir, les gens me disent oui, que moi j'ai dit, il faut forcément admettre et composer avec le régime qui est combattu. Pourtant, quand on observe entre nous-mêmes les personnes engagées pour la lutte, les forces en présence, les forces engagées, le 6, sont-elles les mêmes aujourd'hui? Est-ce que ces mêmes forces sont encore ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas mieux d'essayer de voir comment on peut travailler à remettre vraiment ces forces ensemble pour éviter que pendant que les gens essaient d'avancer, d'autres tirent les autres vers... Comment pensons-nous pouvoir réussir si on ne règle pas ce problème entre nous? Et on n'est pas assez courageux pour faire face à ce problème-là et le résoudre. Les grandes personnes que nous sommes, on ne peut pas résoudre cela entre nous. Et quand on essaie de nous parler, on veut jeter les gens à la vindicte populaire. Entre nous-mêmes, le 6, ceux qui se sont engagés. Toutes ces personnes qui se sont mis derrière le slogan libérer Amron le 6. Pour les manifestations qui arrivent, est-ce ces mêmes énergies? Est-ce qu'on a plus de monde ou moins de monde? Est-ce qu'on fait vraiment des analyses lucides? Moi, je le dis, je n'attends personne pour faire ce que j'ai à faire. Mais je suis engagé pour que le Togo devienne un état de droit. Je suis engagé pour cela. Pour que les richesses puissent être équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays. Je suis engagé pour cela. Je n'attends pas de voir qui l'est et qui ne l'est pas. Je n'attends pas de voir qui l'est et qui ne l'est pas. Moi, ma vérité, c'est que je suis engagé. Au même moment, tu demandes pardon. Au même moment, tu es engagé. C'est ce que je dis, vous êtes bêtes, ceux qui raisonnent comme ça. Même en période de guerre, il y a des échanges de prisonniers. Même en période de guerre, il y a des moments où on lève le drapeau blanc. Même en période de guerre, mais ça ne met pas fin à la guerre. On vous dit dans les émotions, vous dites qu'on vous manque de respect.
Vous êtes dans les émotions, c'est ça qui est la vérité. Et puis, si vraiment on se dit qu'on est engagé pour que les choses changent dans notre pays, ce serait dommage de penser que ça va se faire en une journée. Non, c'est du travail. Demain, je me lève que je veux faire une action pour que le pays change. Ça ne marche pas. Si ma volonté est vraiment que ça change, le lendemain, je vais encore essayer. Après le lendemain, j'essaierai et je vais essayer de trouver les formules pour que ça marche. Si ceci ne marche pas, je vais changer ceci. Mais mon objectif ne changera pas. Je ne suis pas unir. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Et ceux qui m'appellent vendu, parfois ce sont même des personnes d'unir qui viennent écrire ça. Parfois ce sont même des personnes d'unir qui viennent écrire ça à moi le vendu. J'ai vendu quoi? À qui? À combien? J'ai vendu quoi? Je suis venu prendre votre courage pour venir vendre à quelqu'un. Je suis venu prendre votre parole pour venir remettre à quelqu'un. Je suis venu prendre la clé de vos maisons pour venir prendre à quelqu'un, pour aller remettre à quelqu'un. Je suis venu vous ligoter sur vos chaises, dans vos maisons. Je suis venu, j'ai barricadé les villes et les ruelles pour vous empêcher de faire ce que vous dites que vous voulez faire. C'est moi. C'est moi. Du genre, si vous avez réellement faim, c'est moi qui vais sortir dire que, ah, moi j'ai mangé, je suis rassasié. Ah, il est rassasié. Donc voilà, notre faim c'est fini. Je me demande si vous êtes sérieux. Personne ne peut me détourner de mon engagement. Mais actuellement, je suis sur le territoire togolais et je suis sous contrôle judiciaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ça ne veut pas dire que je suis libre. Non. Ça veut dire qu'à tout moment, si on décide, je peux aller en prison. À tout moment. Ça veut dire même qu'à la fin de ce live, je peux être interpellé parce qu'on aurait estimé que oui, tu as parlé de ceci, oui, tu as parlé de cela alors que tu ne devrais pas. Et que j'aille en prison. La procédure judiciaire ne veut pas dire que oui, tu as disparu, non. Mais par prudence. Et parce que oui, je voulais laisser les choses se faire, je me suis mis en retrait. Je me suis mis en retrait. Je ne suis pas contre le M66. Et je ne serai jamais contre le M66. Parce qu'en vérité, le M66 porte quelque part mon ADN. Je suis lié au M66. Ça, c'est la réalité. Je suis lié au M66. Mais, je suis aussi lié à ce qu'on appelle la minorité. Madame Adjamagbo, c'est quelque part ma belle-mère. Parce que c'est sa nièce que j'ai épousée. J'ai des liens avec Madame Adjamagbo. Au nom de quoi l'on pourrait m'empêcher d'être et bien avec Madame Adjamagbo, et bien avec mes frères du M66, et bien avec les gens quand je suis de la minorité. Parce que je n'ai pas voulu, mais ils sont de ma famille. Si en cela je suis un vendu, je l'assume pleinement. Je suis un vendu. Mais cela ne m'empêchera pas de dire la vérité à mes frères quand j'estime que, les différentes postures que nous adoptons peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je peux. Et c'est nous tous, en tant que Togolais, nous avons besoin d'essayer de voir dans quelle posture et dans quelle mesure on peut s'entendre
y a des gens qui viennent poser des questions dans les commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Parce que cela fait partie des interdictions. Ça fait partie des interdictions. Donc je sais ce que la prise de parole me coûte. Mais en même temps, parce que j'entendais déjà dire que je suis responsable de ceci, de cela, il fallait que j'élève les énergies pour que les choses puissent aller vers le sens de apaisement. Et que je puisse me prononcer pour que demain, tout ce qui peut avoir, que personne ne dise que c'est pour Amron ou au nom d'Amron. Est-ce qu'Amron est engagé dans la lutte pour le changement dans son pays à 10 000%? Est-ce qu'Amron est prêt à mettre sa tête à couper pour que les richesses du pays profitent à tous les Togolais à 10 000%? Mais je ne souhaiterais plus que quelqu'un dise que à partir d'aujourd'hui, les actions qu'il fait, c'est pour Amron, à cause de Amron. Non. Cependant, s'il y a des gens qui estiment que je peux peut-être avoir une certaine lucidité, que je peux apporter des idées pour aider, pour l'avènement du changement, moi je suis toujours disposé à accorder mes vibrations et mes énergies. Mais sans mettre en danger qui que ce soit d'autre que moi-même.